Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Grégoire toujours. Et on continue le 4K Challenge. Donc si tu sais pas ce que c'est le 4K Challenge, je t'invite à regarder la première vidéo qui présente le 4K Challenge, qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais ça et comment faire. Donc rapidement, le 4K Challenge, ça fait suite à une vidéo de Jungle Scout, qui est un outil pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Dans cette vidéo, il donne un plan étape par étape pour trouver et vendre un produit sur Amazon. Donc moi, tous les jours, je suis ce plan et je partage tout ce que je fais et les résultats. Si ce challenge, si ce 4K challenge t'intéresse, abonne-toi tout de suite en bas. Pouf. Abonne-toi, clique sur j'aime si tu aimes la vidéo et si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. N'attends pas la fin de la vidéo. Si il y a un point qui n'est pas clair ou si tu as une question sur quelque chose que je montre ou que je dis dans la vidéo, laisse un commentaire et je réponds à tous les commentaires. Mon but, c'est d'aider le maximum de monde qui veulent rejoindre ce 4K Challenge et qu'on le fasse tous ensemble et qu'on partage tous nos résultats. Alors, j'ai fait les deux premières vidéos. Tu auras les liens dans la description. Premièrement, présentation du 4K Challenge. Deuxièmement, recherche de produits avec Seller Pulse et aujourd'hui on va faire recherche de produits avec Jungle Scout. C'est parti. Boum. Donc Jungle Scout, tu as le lien de ce Trello dans la description. Tu cliques sur jour 3 et tu as tous les liens. Donc recherche de produits avec Jungle Scout. Là tu arrives sur la page du site Jungle Scout. Si tu n'as pas encore de compte, en haut à droite il y a marqué Sign Up. Donc, ça veut dire s'inscrire. Là, tu as les trois offres de Jungle Scout, Business, Standard et Startup. Là, c'est important, clique sur Monthly Billing, sinon tu vas payer à l'année. Et moi, j'ai pris la formule Startup, qui est à 39 $ par mois. Tu cliques dessus. Ensuite, il va y avoir un formulaire où tu rentres ton email, ta carte bleue, ton nom, ton prénom, et tu as accès directement à Jungle Scout. Là, tu arrives sur la page où tu rentres prénom, nom, email, mot de passe et ta carte de crédit. Et ensuite, tu vas payer 39 $ par mois et tu peux l'annuler quand tu veux. Donc, tu peux le prendre un mois, rechercher tes produits, ensuite l'annuler. Et il y a Money Back Guarantee, donc tu as une garantie 14 jours. Donc, si tu essaies et que ça ne te plaît pas ou que tu as envie d'arrêter, tu peux leur demander un remboursement. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, si tu as déjà un compte, tu cliques sur Login en haut à droite. Là, tu rentres ton mot de passe et ton email et tu cliques sur Login, se connecter. Ensuite, tu cliques en haut sur Product Database. Donc, c'est la base de données de produits. Donc, ça va être tous les produits Amazon, tous les produits qui sont sur Amazon, où tu vas pouvoir mettre des filtres de recherche et sélectionner que les produits qui t'intéressent. Tu cliques sur Product Database. Ensuite, France. Ensuite, là, tu peux sélectionner les catégories qui t'intéressent. Donc, moi, je vais supprimer certaines catégories. Donc, beauté, bijoux, sacs et chaussures, DVD, épicerie, high-tech, gros électroménager, jeux et jouets, jeux vidéo, livres, logiciels et les vêtements. Ça, c'est les catégories que moi j'utilise pour faire mes recherches. Tu peux vendre sur d'autres catégories, mais par exemple, bijoux, c'est assez dur de faire du private labeling, donc de créer une marque privée pour créer un nouveau bijou. Les sacs, les chaussures, les habits et les vêtements, ça c'est pareil, souvent les gens préfèrent acheter une marque qui est connue. Les jeux et jouets, c'est très concurrentiel, et tout ce qui est livres, DVD et produits numériques, ça tu vas pas pouvoir créer ton produit. Ensuite, filter, donc ça c'est les filtres de recherche. Dans price, tu vas mettre le prix. Moi je cherche minimum 20 € et maximum 40 €. Pas en dessous de 20 € parce qu'en dessous c'est pas assez cher. Donc il y aura trop de frais entre les frais de fabrication, les frais d'envoi, les frais de douane et les frais Amazon FBA, donc de stockage. Donc il n'y aura pas assez de marge. Et au-dessus de 40 €,
bah, souvent c'est un produit qui va être cher à fabriquer, et en plus de ça, les gens réfléchissent pour acheter un produit au-dessus de 40 euros, alors qu'entre 20 et 40 euros, bah, c'est assez facile, il n'y a pas de réflexion à avoir pour acheter un produit. Alors qu'au-dessus de 40 euros, ils demandent conseil à quelqu'un d'autre, ils disent est-ce que j'en ai vraiment besoin. Ensuite, estimated sales, donc ça c'est le nombre de ventes estimées, ça c'est super important. Minimum, moi je vais mettre 150. Et le nombre de reviews, donc ça c'est le nombre de commentaires, maximum, je vais mettre 25. On veut un produit qui coûte entre 20 et 40 euros, avec minimum 150 ventes par mois, et maximum 25 commentaires. Pourquoi? Parce que minimum 150 ventes par mois, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent ce produit, et maximum 25 commentaires, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de vendeurs, ou que les vendeurs en place ne sont pas... très bien positionné. Par exemple, s'il y a un produit avec 200 ou 500 commentaires, vous, ça va être très dur de vous positionner en premier. Et tout le monde va acheter le produit qui a 500 commentaires si tout le monde dit que ce produit est bien. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas trop de commentaires pour pouvoir, nous, avoir ces plus de 25 commentaires et passer en premier. Ensuite, des critères qui peuvent être importants, c'est le poids, la qualité du listing. Rating, c'est les notes du produit. Donc, par exemple, s'il y a un produit qui est 3,5 sur 5, là, ça veut dire que tu vas pouvoir améliorer ce produit. Moi, je vais laisser comme ça. Là, important de décocher oversize, donc hors taille, parce que sinon, ça va être des gros produits, ça va coûter cher à stocker. Les vendeurs Amazon vendent FBA et FBM, vendu par le marchand. Les mots-clés en particulier, on n'en veut pas. Les mots-clés à exclure, on n'en veut pas. Un résultat par page 200, ça va plus vite. Et ensuite, on recherche, search. Donc là, de base, il y a 6 millions de produits. Et là, on passe à 5000 produits. Donc tu peux décocher, si tu veux, certaines catégories. Donc voilà, moi, par exemple, j'ai décoché hygiène et santé. Parce qu'il va y avoir beaucoup, et peut-être sport et loisirs, parce que ça va être les plus gros. Et on va pas pouvoir vendre parce qu'il y a beaucoup de concurrence, et hygiène et santé, on ne va pas vendre de produits à avaler où il peut y avoir des problèmes. Donc, sport, hygiène et informatique. Là, je vais relancer la recherche, donc là on était à 5000, et là on passe à 1300. Voilà, donc ça, c'est tous les produits qui correspondent à nos critères de recherche. Et là, ce que tu vas faire, tu vas regarder tous les produits et essayer de trouver un produit qui est petit, léger, facile à fabriquer, donc qui ne soit pas très complexe, des formes bizarres, et où il n'y a pas de soucis potentiels. Donc là, par exemple, des allumes-feu, il peut y avoir des soucis chimiques. Une lampe de jardin, ça peut être intéressant, mais moi je vais essayer d'éviter tout ce qui est électrique ou électronique. Là, il peut y avoir un souci avec la marque, parce que c'est Nespresso. Voilà, c'est un sac de couchage pour bébé, ça peut être intéressant. Une pince à sertir, ça peut être intéressant. Il faut faire attention que ça puisse coûter cher à fabriquer, parce qu'il y a plein de petites pièces. Donc on va parcourir ces 1300 produits, et dès qu'on trouve un produit intéressant, je vais l'ajouter dans le deuxième lien. Donc dans le deuxième lien, c'est un modèle, donc un template qui a été fourni par Jungle Scout et qui va te permettre de lister toutes tes idées de produits. Et ensuite tu vas t'en servir, donc tu vas en lister une trentaine, et ensuite tu vas t'en servir pour sélectionner les 3 meilleurs. Donc tu cliques sur le lien qu'il y a sur la carte. Ensuite, ça c'est un modèle sur Google Sheet, donc Excel de Google en ligne. C'est proposé, c'est mis à disposition gratuitement par Jungle Scout. Donc il y a plein de gens qui s'en servent, et là tu peux que le visualiser. Donc pour ça, il va falloir que tu sois connecté à ton compte Gmail ou Drive et que tu crées une copie, ou alors que tu le télécharges au format Excel et ensuite que tu t'en serves sur ton ordinateur. Donc moi, je vais créer une copie sur mon compte. Donc voilà, ça c'est la copie, ça a été créé copie 2
Donc tu peux le renommer. On va fermer le premier. Et maintenant, on peut le modifier. Donc ça, c'est les exemples qu'il donne. On va les supprimer. Et on va ajouter nos produits. Donc on avait dit ça, sac de couchage pour bébé. Tu vas aller sur Amazon, vérifier que tu sois bien déconnecté parce que sinon les résultats de recherche vont être faussés en fonction de tes préférences. Dans la recherche, vérifier que tu sois bien sur toutes nos catégories et taper sac de couchage bébé. Donc là, on a la page de le résultat de recherche. Donc voilà, ça c'est celui qu'on avait trouvé. Et on va lancer l'extension Chrome Jungle Scout. Donc pour ça, pour avoir cette petite icône JS, c'est sur le site de Jungle Scout. Là, dans Chrome Extension. C'est qu'à partir de 97 $. Donc il y en a une à 97, une à 197. Celle à 97 suffit, c'est la version light. Donc tu télécharges ça, il faut avoir Google Chrome, et ensuite tu l'installes et ça va t'ajouter cette petite icône. Et quand tu es sur la page de recherche, tu cliques sur cette petite icône. Donc là, ce que fait Jungle Scout, c'est qu'il va parcourir tous les résultats de la page de recherche et pour chacun, nous afficher le prix, le nombre de ventes estimées, le nombre de notes. Et voilà, des informations, mais nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le nombre de ventes estimées et les notes. Donc là, par exemple, quand il n'y en a pas marqué, ça veut dire que c'est pas classé dans la catégorie principale. C'est-à-dire que Amazon ne propose pas assez d'informations pour que Jungle Scout puisse estimer le nombre de ventes. Donc là, il y en a 4, 5, 6 où il n'y a pas les informations, donc ça va être compliqué. Là, il y en a 6 où il n'y a pas le nombre de ventes. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le petit bouton rafraîchir là pour voir s'il arrive à les récupérer, mais je pense pas. Donc ouais, voilà. Là, Jungle Scout n'a pas assez d'informations pour ces produits. Ce que tu peux faire, c'est revenir, réessayer dans quelques jours, quelques semaines. Mais on va essayer de trouver un autre produit. Donc voilà, pince à sertir. Voilà, tu tapes pince à sertir toutes nos catégories. Et on relance l'extension Jungle Scout. Donc là, Jungle Scout nous a donné les informations qu'on veut. Donc le premier critère que je regarde, moi, c'est les reviews, donc les commentaires. Et vérifier qu'il y ait des fiches avec moins de 25 commentaires. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7 sur les 10 premiers, donc ça, c'est très bien. Ensuite, le nombre de ventes, on avait dit 150. Il y en a 1, 2, 3 et une à 100. Donc là, il y en a 3. Donc là, c'est pas beaucoup de ventes. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus, je vais le noter. Et ensuite, on verra en fonction de tous les autres produits. Donc, pince à sertir. La catégorie. Donc, catégorie bricolage. Le prix. Moi, je vais mettre le prix moyen, donc 19. Le prix après les frais Amazon. Le prix après les frais Amazon, ça permet en fait, par exemple, pour les produits qui sont lourds, de savoir combien de frais Amazon va prendre. Donc là, par exemple, on voit un produit qui se vend 27 €. Le prix net, donc après les frais Amazon, c'est 21. Donc nous, on a pris le prix moyen, donc 19. On va essayer de trouver un produit qui est à 19. Bon, là, il y a un souci chez Jungle Scout. Et voilà, là, par exemple, un produit qui est à 22. Le prix net, c'est 17. Donc là ce qu'on va faire, je vais prendre le prix du premier produit, donc 27, et le prix net 21. Ça, c'est pour avoir une première idée. Le classement des meilleures ventes, donc le BSR, c'est Rank, donc là 700.
Estimated sales, c'est le nombre de ventes estimées. Donc sales, 171. Nombre de vendeurs avec moins de 25 commentaires dans le top 10. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est plutôt pas mal. Et le nombre de ventes totales pour les top 10 des vendeurs. Donc, soit vous faites l'addition, soit sinon, vous cliquez sur supprimer. Donc tu supprimes ceux qui ne sont pas dans le top 10. Et là, tu as le nombre de ventes moyen x 10, donc ça fait 850. Donc ça, comment il le trouve? C'est il fait l'addition de toutes ces colonnes. Et country, donc c'est le pays, donc on est en France, mais on ne va pas le noter. Et note, donc là par exemple, plein ça s'attire, il y a beaucoup de pièces. Voilà, ça va être un des points à faire attention. Ensuite, on continue. Donc c'est un chargeur, on n'en veut pas. Les outils de jardin, un kit d'outils de jardin, ça peut être intéressant, mais pareil, ça risque de coûter cher. Les couteaux, il faut faire attention à la réglementation. Un diffuseur d'huiles essentielles, ça peut être intéressant, mais ça risque d'être très concurrentiel. Et il peut y avoir des soucis que ça fonctionne mal. Voilà, distributeur de sachets de thé. Donc ça, il y a très peu de problèmes. Une bâche de jardin, ça aussi. On va chercher bâche de jardin. Ensuite, Jungle Scout. Donc voilà, là, on voit qu'on a déjà beaucoup plus de ventes. Pas trop de commentaires, mais quand même plus de commentaires. Donc on va ajouter dans notre fichier Excel bâche de jardin, catégorie jardin. Les prix là sont en dollars, parce que c'est le fichier Excel, ça vous pouvez le modifier. Nous on les met en euros. Donc voilà, là un point il va falloir faire attention, c'est que le prix moyen c'est 17, il y en a beaucoup qui sont à 13, 13, 16, 6. Donc voilà, voir pourquoi ils sont pas chers et quelle est la différence avec ceux qui sont à 30 ou à 20. Et ça, il faut faire attention de ne pas tirer le prix vers le bas. Le but, c'est de trouver un produit qu'on va pouvoir vendre plus cher que les autres et de meilleure qualité. Donc nous, on va prendre le produit qu'on avait trouvé, donc celui qui était à 23,99. Voilà, c'est celui-là, 23,99. Ensuite, net, 18,31. Le BSR, 200. Ça, vous n'êtes pas obligé de le noter. Enfin, moi, je m'en sers pas. Nombre de ventes estimées. Moi, je prends le nombre de ventes moyen. Et là, celui-là, il a 206. Voilà, on va prendre le plus faible. Soit le nombre de ventes moyen, soit le produit qu'on a. Donc moi, ça va être 206. Il faut toujours mieux mettre les estimations en dessous. Enfin, il ne faut pas gonfler les chiffres. Parce qu'ensuite, si tu commandes ton produit et que tu as gonflé les chiffres, bah, tu vas avoir beaucoup moins de ventes et le vendre moins cher. Donc tu risques de perdre de l'argent. Si tu as fait les estimations en dessous et que ton produit est rentable, bah, si tu le vends plus cher et si tu vends plus, bah, ce sera encore plus rentable. Le nombre de ventes, le nombre de vendeurs avec moins de 25 commentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre de ventes totales pour les 10 premiers vendeurs. Donc là, tu cliques sur la petite flèche, ça les supprime. Et on a en moyenne 250 x 10, ce qui nous fait 2500 ventes. Voilà, note, là, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de risque. Ça peut être un peu lourd. Voilà, on peut mettre lourd. Donc si c'est lourd, ça veut dire que les frais d'envoi vont coûter cher par avion. Et on va continuer comme ça sur Jungle Scout. Tu as plusieurs pages. Hop, tu descends. Voilà, tu regardes tous ces produits.
Et voilà, là, tu as plusieurs pages. Donc moi, ce que je vais faire, je vais continuer jusqu'à en avoir trouvé 30 et remplir ce fichier Excel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, clique sur le petit pouce bleu en l'air. Si tu as une question, laisse un commentaire, j'y répondrai. Je vais essayer d'y répondre. Et aussi, abonne-toi si tu veux voir la suite de ce 4K Challenge. Il y a un groupe Facebook aussi pour le 4K Challenge. Donc si tu veux vendre sur Amazon et que tu souhaites partager tes résultats et tous se motiver ensemble et partager nos progrès sur ce groupe Facebook, tu as le lien dans la description. Donc je valide manuellement les gens qui souhaitent vendre sur Amazon dans ce groupe. Et le but, c'est de tous se motiver, tous s'entraider et de partager nos progrès. Abonne-toi, clique sur j'aime et rejoins le 4K Challenge si tu veux vendre sur Amazon. Moi, je vais continuer ma recherche de produits. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi.